Mesdames et messieurs, le temps passé de l'annonce d'un protocole auquel nous tenons quand même. Nous tenons quand même à rappeler combien les écharpes, les élus de la République sont ici présents. Monsieur le Grand Rabbin, aux côtés des responsables de la communauté, mon cher Bruno Benjamin, Michel Tenucci, Lionel Stora, représenté par Elie Benaroche, et vous toutes, vous tous en vos titres et qualités, ma chère Denise. Toujours aussi magnifique, je crois qu'il faut quand même qu'on le dise. Tu illumines beaucoup de nos cérémonies quand tu peux être avec nous et tu es pour nous tous ici à Marseille, mais même au-delà, ce fil conducteur qui nous rapproche toujours plus, n'est-ce pas mon cher Robert, de ceux auxquels nous pensons souvent et de ceux pour lesquels nous sommes réunis aujourd'hui, des enfants, des femmes, innocents, qui dans les années 1943, alors que ce coin de France était occupé, alors que ce coin de France avait été jeté en pâture entre les mains des nazis et de leurs collaborateurs français, eh bien, après 20 années de travail sans relâche, mon cher Jean-Jacques, c'est presque 20 ans de commémoration ici, à la Verdière. Alors oui, il en faut du courage et de l'énergie. Et soyez-en au nom de toute l'équipe du Conseil régional, de la majorité qui siège aux côtés de Renaud Muselier, n'est-ce pas mon cher Richard? Eh bien, soyez-en remerciés. Mais soyez remerciés par tous les Marseillais qui passent ici, qui passent devant cette stèle et qui, parfois, ont imaginé qu'il s'est passé quelque chose. Ici même, c'est toute l'horreur. L'horreur de la haine, l'horreur de l'antisémitisme qui, comme vous l'avez si bien dit, mes chers collègues, nous pensions qu'il était derrière nous. Lorsque les politiques prennent la parole, c'est vrai que c'est souvent pour dire ce qu'ils font. Mais ce matin, vous voyez aussi que c'est pour dire ce qu'ils sont. Ils sont avec vous, avec le camp d'Émile, avec les institutions, l'espoir que nous ne voulons plus que cela revienne. Et pourtant, j'ai regardé tout à l'heure, puisque j'avais souhaité ne pas préparer un discours organisé, quelle citation ou quel homme ou quelle femme j'allais pouvoir ce matin évoquer. Bien sûr que nous avons tous en tête et nous pensons très fort à Simone Veil. Bien sûr que nous pensons au Landsman, que nous pensons à Elie Wiesel, que nous pensons à toutes ces lumières. Moi ce matin j'ai envie d'évoquer une phrase de Boris Cyrulnik, cet enfant caché. Cet enfant qui a eu cette voix étouffée, qui a tout perdu et qui a su se reconstruire. Cet enfant qui a appris dans cette psychologie moderne, dans cette psychiatrie moderne, qu'il pouvait y avoir résilience. Eh bien, je comprends ce matin, par le nombre que vous êtes, que la résilience doit s'accompagner également de la continuité du devoir de mémoire. Boris Cyrulnik dit qu'après la guerre, en temps de paix, alors qu'il est un jeune adolescent, alors qu'il essaie de se reconstruire et qu'aucune éducation juive n'a pu lui être donnée après la guerre puisqu'il avait tout perdu, ses parents, sa famille. Il disait « Je ne savais pas ce que c'était d'être juif, mais je découvrais qu'il suffisait de prononcer ce mot pour être exclu, même en temps de paix. » Cette exclusion, ce matin, nous démontrons que nous nous y opposerons. Cette exclusion, elle est perfide, mes chers collègues. Avez-vous le droit? Avons-nous le droit? Eh bien, devant les enfants aujourd'hui, vous avez commencé vos propos en soulignant et en saluant que nombreux de nos amis ne sont pas là ce matin parce qu'ils sont à la Brit Mila de leurs petits-enfants. Quel beau symbole! La vie continue, la vie continuera. Il y aura plus que des résiliences, il y aura des résistances. Et vous pouvez compter sur tous les élus qui sont ici ce matin, quels que soient nos bords politiques, quelles que soient les assemblées où nous siégeons. Et nous continuerons à accompagner ces grands projets. Merci au camp d'Émile. Merci à l'Éducation nationale, au rectorat avec qui nous travaillons pour les voyages de la mémoire, avec 10 lycées par an qui y travaillent. Merci à l'AFMA, à Albert Barbout, à Élise Cohen qui sont là ce matin. Merci à toi, Denise. Merci à toi, Albert. Albert, je finirai sur ce mot-là. Il fut quelques années où j'étais dans un pays où parfois il nous est reproché d'aller trop souvent. Mais il y coule le lait, le miel,
et nous aimions bien nous y rendre. Et ce jour-là, j'apprenais par une presse internationale qu'une bouteille était retrouvée à Auschwitz. Une petite bouteille avec un petit message à l'intérieur. C'était un petit message d'Albert Wesside et de ceux qui partageaient cette peine et ces travaux forcés et cette misère humaine, cette humiliation à Auschwitz. Cette petite bouteille fut retrouvée des années après. Et en Israël, Albert, tu es passé devant toutes les télés. Tu as parlé dans toutes les radios. Le lien était fait. D'ici à là-bas, de là-bas ici, et partout où les hommes et les femmes de bonne volonté se lèveront, nous continuerons à résister. Et vous pourrez toujours compter sur les forces politiques. Mais soyez très attentifs à quelques mois d'échéance, parce qu'il faut aussi parler de ça. À quelques mois d'échéance d'une belle Europe qui a été le rempart pendant des années d'une paix durable. Ah, on peut encore la contester. Dont Simone Veil a été l'emblématique présidente. Cette Europe, n'oubliez pas de vous élever, chacun et chacune d'entre vous, à cette responsabilité. Chacun et chacune d'entre vous, de transmettre, comme aujourd'hui, à ces enfants, l'histoire que vous voulez leur voir partager avec les générations futures. Merci. Caroline Bosmantier, merci pour votre intervention.